Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du 11 décembre 2017. Ce soir est une journée d'adoption, on l'espère bien, de notre budget municipal. Mais avant d'y arriver, on a quand même 7, 8, 9, 10 items à passer à travers. Alors, on va procéder, entre autres, avec le mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, appel à l'ordre, confirmation d'un quorum. Nous avons un quorum et déclaration de conflit d'intérêts. Monsieur le conseiller Cormier. 10.1.1. 10.1.1. Je tirerai ma révérence. Merci. Ça nous sauvera de le faire. Alors, l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Cormier et puis par le conseiller Leblanc sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Et nous allons procéder immédiatement aux présentations, requêtes et pétitions avec les demandes de renseignements des membres du Conseil envers le superintendant Critchlow qui est ici parmi nous ce soir. Est-ce que quelqu'un a des questions, demandes? Alors, je ne peux pas vous garantir... Monsieur le superintendant, que ce sera comme ça toutes les fois, mais alors on va vous laisser l'opportunité si vous avez quelque chose à nous communiquer. Merci, Monsieur le maire. J'ai pas vraiment beaucoup pour vous ce soir. Il n'y a pas beaucoup de statistiques comme telles. Sauf que je suis au courant de il y a 2 semaines, je crois que Luc, l'inspecteur Breton, était ici. Il y avait une question sur les statistiques sur le site Web. Donc, pour les citoyens, ils peuvent juste visiter le site Web et ça montre les cartes dans la région de Kodiak. Donc, c'est assez facile. Sur votre site Web de la GRC Kodiak? Non, pas c'est excuse-moi, la EPRC, au CRPA. OK. C'est le site Web. Okay. Du comité de police régionale, c'est ça? Oui. Excuse-moi. Merci. Ça ne suscite pas de questions de la part des membres du Conseil, non? Alors, bonne soirée. Si on n'a pas l'occasion de se revoir, joyeux Noël à vous et votre famille. Merci à vous autres aussi. Merci. Alors, prochain item, motion, mémorandum et nomination. On va débuter avec culture 10.1, c'est bien ça? Excusez-moi, la question du public. Excusez-moi, cher public. Question du public? Bonsoir. J'ai le droit, là, c'est mon tour. Oui, monsieur. Bon. Peut-être, c'est une question, mais peut-être... Peut-être vous identifier en premier pour les besoins. Moi, on se connaît, mais pour les besoins de... Donald Landry, je suis résident de la rue Centrale. Et puis, ce qui me concerne aujourd'hui, ce serait le déneigement. Mais pas de la ville. Je veux féliciter la ville pour les gens des travaux publics pour le bon déneigement. Mais un coup que les travaux publics font le déneigement, surtout dans les trottoirs, parce que peut-être je peux me nommer comme la voix des marcheurs de la ville de Dieppe, comme dans les aînés marcheurs, puis il y en a toujours qui marchent, il y en a beaucoup qui marchent. Mais quand le déneigement se fait sur les trottoirs, c'est les déneigeurs privés qui nettoient les entrées privées et qui jettent le neige sur le trottoir. Je ne sais pas si vous autres avez déjà marché sur la neige qui est mise sur le trottoir et qui est mise par une souffleuse à neige. C'est vraiment difficile à marcher. Et puis, la ville fait une belle job, mais les déneigeurs arrivent et jettent la neige sur le trottoir. Serait-il possible de contacter tous ces déneigeurs-là privés
et puis les laisser une note ou d'arrêter de faire ça, ou de, si qu'ils font, la ville de Dieppe irait puis déneigerait et avoir la facture soit au propriétaire ou bien soit au déneigeur. Une chose qui est facile, maintenant, je remarque que les déneigeurs mettent le piquet de borne d'entrée avec le numéro de téléphone. Fait, c'est pas difficile de les retrouver ou de les donner ça. Et puis, ça arrive, moi, j'ai avec le petit coin, j'ai l'impression que ça se fait pas mal partout dans la ville. Cette chose-là. Même, pas nécessairement avec les souffleuses, mais même avec les grattes. J'ai vu des gens sur la rue Gauvin marcher, et ils ont poussé la neige et ils l'ont poussé droit sur le trottoir. On dirait qu'il y a un manque de respect pour les citoyens, ceux-là qui le font, puis c'est difficile pour les marcheurs d'embarquer là-dessus et marcher dans la neige. En plus, j'ai vu sur la rue centrale qu'ils ont pris puis ils ont poussé la neige sur les fire hydrants. Ils vont puis ils cachent le fire en plus de la neige qui était là. Je peux dire, je peux me vanter d'adopter des bornes. Les bornes fontaines. Les bornes fontaines. J'ai même adopté plusieurs là, dans l'hiver. J'en avais adopté 7, je pense, mais je faisais de mon coin. Puis dans le coin, je suis à la retraite, ça me faisait de l'exercice, je faisais le tour, puis je déneigeais les bonnes fontaines. Mais il y en a une sur la rue centrale qui ont. Un coup, la souffleuse pousse la neige sur les bonnes fontaines, ça vient trop dur, c'est une bonne valeur. Je me sentirais mal s'il y avait un feu, puis donc les pompiers arriveraient, puis ça prenait un autre 5 minutes de plus pour casser cette neige-là qui est dure. Mais donc, moi, je trouve que c'est un problème, surtout pour les marcheurs sur le trottoir. Je demanderais à la ville, je ne sais pas si ça prend une motion d'y aller, puis avertir ces déneigeurs-là. Et puis je ne sais pas si vous avez les contracteurs font partie de la ville ou qu'ils devraient avoir l'impression comme contracteurs, fait partie des contracteurs de la ville de Dieppe et de Moncton, disons. Oui, en fait, la majorité de ces contracteurs-là c'est des indépendants, là, ça n'est pas relié avec la ville, mais je suis convaincu que M. Melançon aura pris vos doléances par écrit, puis de voir qu'est-ce qu'on peut en parler avec notre personnel aussi pour trouver une solution pour aider la situation. Un autre pet peeve, une autre chose qui m'arrive, sur la centrale, là, quand ça arrive, le clignotant pour réduire la vitesse avant l'école à mon enfant. OK? Le clignotant même se dirige à l'extérieur de la rue. Il ne vient pas en 90 degrés avec la ville. Il vient à peu près 30 ou 40 degrés en dehors. Ça ne flash pas vraiment. Étant un daltonien, genre rouge-vert, cette chose-là qui n'est pas dans ma face, puis il n'est même pas vraiment, il est assez haut, il devrait être premièrement plus bas, qui fait face aux autos qui s'en viennent, et à 90 degrés de la rue centrale. Ça fait les gens, on dirait l'oubli, là, ils flashent, mais disons, ils l'oublient, mais il faudrait que ça serait vérifié par le trafic, peut-être le policier pourrait vérifier ça. Moi, en tout cas, j'ai dit, comment ça, je ne l'ai pas vu? Après ça, j'ai fait attention, là, même aujourd'hui, je marchais là, puis il n'est pas à 90 degrés, ça fait, il n'est pas en face du trafic qui s'en vient. Puis ça, c'est les deux côtés de la rue centrale, avant l'école de l'enfant. Et j'espère que dans les autres écoles, c'est pas de même. Je ne vais pas faire attention, là, mais elle n'est pas directement en face au niveau, ce qu'on peut le voir, vraiment clair. Là, puis il y a un jaune, je pense que c'est jaune, ces couleurs-là. Ah non, c'est ombré un peu. Là. C'est pas flashant. Et peut-être que ça serait une bonne idée d'émettre des nouvelles lumières plus brillantes, là, les LEC, là, les nouvelles, mais celle-là est ombrée, qui serait plus parce que c'est un paquet de monde qui ne ralentit pas à l'école de mon enfant, malgré cet indicateur de vitesse-là. Merci. J'ai vu que Mme Spencer qui est responsable de circulation, a pris ça en note, là. Alors, elle va vérifier ça. Oui, ça prend juste 5 minutes d'aller voyager à la rue centrale puis dire, regarde, là, je la vois-tu, cette lumière-là? Là? Moi, je la vois, mais donc, rendu là. On dirait, là, elle ne porte pas attention assez vite. Merci beaucoup. Monsieur Melançon, oui. Juste pour la première question, Monsieur le maire, si vous me permettez, si vous avez des endroits où le déneigeur a bloqué les trottoirs, je vous invite à nous appeler également pour qu'on aille faire des prises de photos, parce qu'on a un arrêté qui... C'est à la rue centrale. Je la connais très bien, mais s'il y a des endroits plus spécifiques, c'est certain qu'on peut aller prendre des photos pour les infractions.
C'est interdit de bloquer les trottoirs par les contracteurs, alors Ben, je peux prendre les photos et vous envoyer parce que c'est commun sur la rue centrale puis à ben d'autres places. Merci. Puis à Rigauvin, à Rigauvin, là, que j'ai fait, là, j'ai appelé le propriétaire. Puis j'ai dit, regarde, votre déneigeur, là, il a bouché à Rigauvin. C'est sur le trottoir, ça. Pas la rue, mais le trottoir, puis un paquet. Puis là, j'ai pensé à avoir réagir, j'ai passé là de nouveau après. Non, rien fait ça. On parle de plusieurs années passées, là. Non, mais c'est la fois que j'avais marché là, en tout cas. Merci. Merci. Merci de vos commentaires. OK, prochain item. Personne d'autre? OK. Alors, on continue avec l'item 10.1. Oh, 9.1, excusez. Réunion ordinaire, l'adoption des procès-verbaux. Je vais absolument me rendre à l'item 10.1, c'est incroyable. C'est juste que je veux juste voir le conseiller sortir, c'est tout. 9.1, réunion ordinaire du conseil municipal, procès-verbal du 27. Quelqu'un pour proposer l'adoption, M. Cormier, avant son départ, et appuyé par M. Brideau. Sur la question, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion du 27 novembre est accepté tel que présenté. Alors, on ira vous chercher tantôt, M. Cormier. 10.1.1, M. Mélenchon. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Comme premier dossier, au niveau du comité des aînés de Dieppe, en 2012, le comité avait un projet avec New Focus. Ils avaient reçu des fonds pour participer dans un projet au niveau d'un plan d'action envers leurs priorités. Depuis 7 ans, c'est la Ville qui gère les finances de ce comité. Les dernières réunions, ce comité a choisi d'être autonome et d'avoir un compte à leur nom et gérer leurs propres fonds. Alors, ici, il reste une balance de 9 000 et on vous recommande de procéder à la remise de ce montant pour leur opération et qu'ils deviennent autonomes comme organisme à but non lucratif à Dieppe. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise la remise de fonds au montant de 9 000 du compte numéro 7-4-20-12-8910, Fonds de réserve de fonctionnement général au Comité des aînés de Dieppe, et je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution 10.1.1 est acceptée telle que présentée. Peut-être qu'on peut... Quelqu'un pourrait aller chercher, monsieur. Merci, madame. Merci, madame Cormier. Alors, 10.2, expansion Dieppe, 10.2.1. Monsieur Mélenchon. Monsieur le maire, lors des dernières rencontres, on avait procédé à la fermeture d'une section de la rue Benjamin parce qu'il n'y avait pas une nécessité d'avoir cette portion de rue. Maintenant, on est sur le processus de la vente, la parcelle A telle qu'identifiée dans le document, pour un montant de 10 000 à Maritime Cleaning Specialist Limited. Alors, c'est recommandé par l'administration de procéder à cette transaction. Merci. Pour la lecture de la résolution, madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil approuve la vente d'une portion de la rue Benjamin identifiée comme parcelle A à Maritime Cleaning Specialist Limited au montant de 10 000 plus TVH. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par mme Arsenault, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de cette résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, avant de passer à l'item 10.3.1, juste faire quelques petits commentaires et observations. Alors, en premier lieu, j'aimerais dire merci aux membres du personnel et aux membres du Conseil pour la préparation de ce budget de 2018. Ce budget représente bien notre mission qui est d'offrir des services de qualité aux résidents, tout en nous assurant de prendre des décisions responsables pour le bien de tous. Comme le directeur général l'a mentionné lors de nos délibérations budgétaires le mois dernier,
des gros projets, 2 gros projets prévus au cours des prochaines années. Alors, tels que le remplacement de l'Aréna Centenaire, le nouveau poste de la GRC, les Jeux de la francophonie internationale en 2021 et le fait qu'aucun emprunt majeur ne disparaît de nos dossiers avant 2021 nous oblige à faire preuve de prudence. Alors, nous poursuivons donc dans la même veine que l'an dernier, en proposant une augmentation de la taxe foncière de 1 cent, soit un nouveau taux de taxation de 1,6295 par 100 $ d'évaluation, ce qui représente en fait 0,6 0,6 d'augmentation, afin de réduire notre taux d'endettement, de faire des réserves pour ces projets futurs à venir et d'avoir un impact moins important à moyen terme sur tous nos résidents. Nous nous sommes également assurés de limiter nos nouveaux emprunts à 1,5 million, tel que précisé dans notre plan financier qui sera adopté en janvier 2018. Plusieurs projets importants sont prévus pour la prochaine année, tels que la somme de 1,1 million est prévue pour le projet de remplacement de l'Aréna Centenaire afin de rencontrer notre engagement de 5,5 millions pour ce projet. Avec la venue, en deuxième lieu, avec la venue de la nouvelle école sur le boulevard Dieppe, des sentiers seront construits près de la rue Belleforêt et du chemin Melançon. Et pour y arriver, nous avons réduit le budget destiné au programme de préservation d'asphalte pour l'année 2018. En troisième lieu, plusieurs travaux routiers sont prévus, tels que la réfection de la rue industrielle et le prolongement de la rue du Collège et la rue Alain-Gillette. En quatrième lieu, 1,5 million sera consacré au programme d'achat d'équipements. Cinquième item, l'ajout de 2000 heures additionnelles pour le transport en commun, pour un coût de 200 000 $. Item 6, 400 000 $ seront destinés à des projets d'amélioration des stationnements au centre-ville et 300 000 $ à l'achat de terrain et un autre 400 000 $ destinés aux permis environnementaux, plans et devis du projet du remplacement futur de l'Aboiteau et l'élévation de la digue à Fox Creek. À noter que ce projet doit être approuvé et financé par la Fédération canadienne des municipalités avant d'aller de l'avant. Nous devons continuer à gérer notre croissance et nos dépenses de façon responsable et stratégique, tout en misant sur des projets clés. Merci au personnel qui s'assure que la Ville de Dieppe soit une ville qui fait preuve de rigueur et d'imputabilité, et merci aussi au Conseil municipal de son attention et sa prudence. Alors, suite à ça, je demanderai à notre trésorier, M. Thériault Stéphane, de s'approcher et de procéder avec la présentation du budget 2018. OK, merci bien, Monsieur le maire, membres du conseil, collègues de travail, ainsi que le public en général. Donc, durant les prochaines diapositives que je vais vous présenter ce soir, essentiellement, il y a 3 choses que je vais vous présenter. Un, c'est vraiment les changements majeurs qui ont eu lieu depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, donc le 20 novembre, lorsqu'on a passé à travers la session budgétaire qui a duré la soirée. En deuxième lieu, comme des raisons, vous présenter les grandes lignes du budget comme tel. Et puis, c'est vraiment un résumé de la session qu'on a passée, comme j'ai dit tantôt. Donc, au niveau de l'assiette fiscale, l'estimé qu'on avait était 1,25 % et finalement, c'est arrivé à 1,37 %, donc une augmentation de 60 000 dans nos coffres. Le service de la dette, c'est-à-dire l'emprunt qu'on a passé plus tôt cette année d'environ 14 millions. Moi, j'avais estimé environ 3,5 %. Finalement, c'est arrivé à 3,2 %. Donc, on a eu un 46 000 de plus de ce côté-là. La subvention de financement et péréquation, je l'avais estimé à 5 %. Finalement, elle est arrivée à 5,8 %, donc à 8 000 $, qui fait en sorte qu'il y a 114 000 $ en tout et partout de plus en revenus
qu'est-ce qu'on va faire finalement? On va le transférer à la réserve d'immobilisation. La moitié va aller envers notre gestion des actifs et l'autre moitié va aller contre l'emprunt. Donc, ça va diminuer l'emprunt. Si vous vous rappelez, la dernière fois, l'emprunt était proche du 1,6 million, qui était juste au-dessus du 1,5, qui était la cible. Finalement, on a réussi vraiment avec cette augmentation-là d'adhérer ou d'avoir le 1,5 million d'emprunt. Pour le budget de fonctionnement général, donc les grandes lignes, l'assiette fiscale, j'en ai parlé, 1,37 taxe foncière, donc on vous propose une augmentation de 1 sou, soit 0,6 la subvention de péréquation qui augmente de 5,8 le transfert à la réserve de 1,2 million, ainsi que le budget total de 54,1 millions qu'on vous présente ce soir, donc une augmentation de 1 sur le budget de l'an passé. Comme source de fonds, vous pouvez remarquer que 91,3 provient des impôts fonciers, donc un total de 49,4 millions. Et la balance, soit la subvention de péréquation de 1,1 million, ainsi que les autres revenus, qui est comme le centre aquatique, les arénas, les permis de construction, exemple, nous arrive avec 3,6 millions, donc il représente 6,8 Analyse et dépenses. J'ai fait un comparatif qu'on pouvait remarquer des principaux regroupements de dépenses. Donc, on peut voir ici-bas que les budgets, puis là je cherche le... Juste ici. Donc, on peut voir que l'an passé, le budget était de 53,5 millions. Il passe cette année à 54,1 millions, donc une augmentation de 0,6 millions, qui est le 1 que je mentionnais tantôt. Par regroupement des dépenses, on peut remarquer que les salaires sont l'endroit où ça a augmenté le plus, soit de près de 800 000 $. Par la suite, la balance des autres dépenses a plus ou moins eu une plus petit changement. Les commissions externes, soit une diminution d'environ 100 000 $. Si vous vous rappelez, la GRC, comme exemple, avait diminué de 200 000 qui était relié à un ponctuel de l'an passé, versus le Kodiak Transpo qui a augmenté quelque peu. Donc, une diminution de 100 000 pour les commissions externes. Le coût de l'eau, une augmentation de 123 000 $. Ici, on voit 0,2, mais c'est pour fin d'arrondissement. Et puis, le capital de l'opération, une augmentation d'environ 200 000 $. Le service de la dette a passablement resté le même, à 8,5 millions. Transfert aux réserves, une diminution de 2 à 1,4 millions, donc c'est stabilisé à 1,4. Et les autres dépenses d'opération, telles le chauffage, l'électricité, l'impôt foncier, etc., qui augmentent de 200 000 $. La fameuse start de nos budgets ici, donc pour notre budget de 54,1 millions arrondi, une augmentation de 1 on peut voir les différents services départements, comme exemple culture, loisirs et services et vie communautaire de 14,2 les services financiers, qui est notre fameux taux d'endettement de 15,6 capital de l'opération, où on met de plus en plus d'attention année après année, de 8,1 police 10 incendie 11 etc. Donc, ici, juste pour signaler l'augmentation de 1 cent, donc 0,6 qu'on vous propose. Et puis, l'impact de ce 1 sou-là sur une maison moyenne de 185 000, donc c'est une augmentation de 19 $. En bout de ligne, c'est chaque augmentation de 100 000 $ entraîne une augmentation chaque 100 000 d'évaluation pour une maison entraîne une augmentation de 10 $. Donc, si on parle de 200 000, c'est 20 $, 400 000, c'est à peu près 40 $ par année. Avant que je passe à l'autre budget, est-ce que c'est qu'il y a des questions ou que je continue? Question de la part des membres du Conseil. M. Godette. Juste une question de clarification par rapport au service financier de 15,6 %. Quel est le pourcentage ou le montant qui est attribué à l'intérêt versus le paiement de la dette?
De mémoire, je vous dirais que c'est près de moitié-moitié. Je ne l'ai pas devant moi, là, mais c'est près de moitié-moitié. Parce que je sais qu'on rembourse environ 7 millions de capital par année. Là, j'essaie de me rappeler du montant par cœur. Là. Je pourrais peut-être vous montrer juste ici. Donc, si on regarde le service de la dette, on paye 8,5 millions. Puis, c'est un petit peu plus gros. Donc, à peu près, j'y vais de mémoire. Je pourrais vous donner ça demain matin, là, mais c'est environ 6 millions qu'on paye de capital, puis peut-être 2,5 d'intérêt à peu près. Là. Merci. Merci. Ça va, on continue. Donc, pour le budget de fonctionnement d'eau et d'égout, on vous propose ici une augmentation de 12 $. Comme vous pouvez remarquer, l'eau devrait rester le même, soit 480 $. L'égout, par contre, devrait augmenter de 12 $, donc pour se situer à 238 $. Et puis, la commission des eaux usées du Grand Moncton, ou Transaqua, si vous préférez, demeure le même à 210 $. Donc, on passerait de 916 à 928 $, soit une augmentation de 1,3 %. Au niveau des fonds, c'est-à-dire les sources de ces 12,7 millions-là, le revenu d'eau et le revenu d'égout représentent 84 %, soit 43 % pour l'eau et 41 % pour l'égout. Donc 5,5 millions versus 5,2 millions. 13 % au niveau du fonds de fonctionnement général, le montant que j'ai expliqué tantôt de 1,6 million. Et le 3 % qui est les autres revenus de 400 000. Comme pour nos dépenses de 12,7 millions, ils ont pas mal resté le même d'une année à l'autre, donc de 12,7 millions à 12,7 millions arrondis. Vous pouvez remarquer à la colonne de droite lesquels qui ont bougé le plus. Il n'y a pas eu grands écarts. Au niveau des salaires, exemple, on peut voir une diminution ici. Ça, c'est causé par une redistribution des salaires. Donc, c'est le même personnel, sauf que leurs salaires ont été redistribués au point de vue du fonctionnement général versus l'eau et l'égout. L'achat de l'eau a augmenté d'environ 60 000 $. Donc ici, c'est divisé en deux parties, c'est-à-dire le volume d'eau qu'on achète de la ville de Moncton, qu'on a budgété à 2,3 % d'augmentation, ainsi que le coût comme tel de l'achat de l'eau a augmenté de 1 %. Les autres dépenses, un peu le même. L'opération d'entretien d'eau, on voit une diminution de 70 000 $, mais ça, c'est relié à des ponctuels de 2017 qui ne sont plus dans les budgets de 2018. Et l'inverse se retrouve dans l'opération et entretien de l'égout, c'est-à-dire 80 000 $ d'augmentation, qui est un ponctuel de 2017 dans 60 000 qui est pour la ruelle Andrea, exemple, l'égout sanitaire. Le transfert en réserve, tant qu'à lui, devrait diminuer pour se situer à peu près de 190 000 $. Est-ce que vous avez des questions pour le budget d'eau et d'égout? Question? Non, ça va. Pour ce qui est du budget d'immobilisation générale 2018, donc on prévoit entreprendre des travaux pour 11,9 millions qui se catégorisent en 4 catégories. Donc l'administration générale d'environ 500 000, récréatif et culturel de 1,1 million, véhicules et équipements 1,7 million, ainsi qu'au niveau transport routier surtout de 8,6 millions. Donc, c'est surtout les travaux qui ont été mentionnés au tout début. La réfection de la rue industrielle, le prolongement de l'extension de la rue du Collège, etc. Comme source de fonds, pour ces 11,9 millions de projets capitaux, là. Donc, au niveau du budget de fonctionnement, ou communément appelé capital de l'opération, il y a 6,1 millions qui proviennent du budget de fonctionnement général. Taxe sur essence, 1,7 million. Au niveau des réserves, donc un 2,6 millions de ce côté-là. Et puis un emprunt de 1,5 million qui totalise le 11,9 millions. Ici, c'est un petit aperçu de qu'est-ce que c'est que notre plan quinquennal. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit dans le futur? Avec une augmentation fiscale de cette année de 1,37 %, on estime que l'an prochain devrait avoir une petite hausse. C'est sûr que l'hypothèse est que le gel des impôts fonciers devrait être terminé à ce moment-là. Et pour par la suite se stabiliser à du 1,25 à 1 %. Donc, on est assez prudent dans nos estimations. L'augmentation des taxes foncières, donc 1 sou à chaque année, sauf 2020, 3 sous.
Budget de fonctionnement devrait passer de 54,1 millions à 58 millions en 2022. Les projets capitaux, eux, une moyenne de 10 millions par année à peu près. Et puis les emprunts, comme vous pouvez remarquer, 1,5 million, 2,8, par la suite diminué à 0,7 million et 1,5 en 2022. Le ratio d'endettement, tant qu'à lui, devrait diminuer de 15,6 pour se retrouver à 13,2 en 2022. Question pour le budget de immobilisation générale? Semble que non. Donc, pour terminer ma présentation, le budget d'immobilisation en haut égout. On prévoit des travaux de 3,1 millions. Donc, l'administration générale de 300 000, véhicules, équipements d'environ 200 000, et puis les infrastructures d'eau et d'égout de 2,6 millions qui sont dérivés des deux autres projets qu'on a discutés tantôt au niveau transport. Au niveau de la source de fonds de ces projets-là, donc budget de fonctionnement d'eau et d'égout, le capital d'opération de 1 million, les autres contributions de 400 000, réserve d'immobilisation eau et égout de 1,7 million et pas d'emprunt pour 2018 de ce côté-là, qui totalise de 3,1 millions. Au niveau du plan quinquennal d'eau et d'égout, on estime donc des augmentations des taux d'usagers d'environ 12 à 10 $ par année pour les prochaines années, donc environ 1,3 à 1,2 % d'augmentation. Budget de fonctionnement, lui, devrait passer de 12,7 à 14 millions. Les projets capitaux, donc ici, on a pour 10-11 millions de dollars au cours des 5 prochaines années, qui va demander des emprunts, mais seulement dans les 2 dernières années, donc en 2021 et 2022, emprunts de 2,8 et 1,6 millions respectivement. Le ratio d'endettement, tant qu'à lui, devrait demeurer pas mal stable à 21,9 pour arriver à 21,4 en fin 2022. Ceci termine ma présentation, Monsieur le maire. Merci, M. Thériault. Est-ce qu'il y a des questions de la part du conseil municipal? M. Godette. Merci, Monsieur le maire. Juste pour continuer ma question de tantôt, le ratio entre la base et les intérêts à chaque année, est-ce qu'on s'attend que le principal va augmenter puis les intérêts vont diminuer ou est-ce que ça va devenir constante sur les 5 prochaines années? Donc, pour les 3-4 prochaines années jusqu'en l'année 2021, le capital, lui, devrait demeurer le même parce que, comme expliqué tantôt, il n'y a aucun emprunt ou gros emprunt qui décolle de là, si on veut. Donc, jusqu'en 2021, le capital, lui, devrait pas mal rester le même qu'il devrait même un petit peu augmenter parce qu'il y a d'autres emprunts qui vont être effectués d'ici à ce temps-là. Les intérêts, eux, au fur et à mesure qu'on fait du refinancement, parce qu'on en fait 4 millions cette année, on le refinance avec des taux plus bas que lorsque c'est qui a été effectué à prime abord, donc un 10-15 ans passés. Qui fait en sorte que, oui, la portion intérêt tend à diminuer dans le futur versus le capital va augmenter un peu. Mais après 2021, c'est vraiment là que le capital va avoir une grosse diminution. Donc, on s'en vient de meilleure en meilleure posture en termes de ce breakdown-là entre les intérêts et le principal. Absolument, oui. Okay. Merci. Il faut quand même, quand on retourne 10 ans en arrière, par exemple, on parle de la construction de l'hôtel de ville, la construction du centre aquatique. Alors, il y a toutes ces choses-là maintenant arrivent à leur fin en 2021, ce qui nous positionne très bien pour le futur. Exact. Mais malgré tout, quand même, un taux du côté de dépenses capitales, pas haut égout, mais on est quand même sous 14 à 13,5, 13,6 %. Alors, c'est quand même très bien. D'autres questions de la part des membres du conseil? Non? OK. Alors, merci encore une fois, M. Thériault. Je pense que notre travail maintenant pour nous, c'est de faire tous les transferts dans les différents fonds. J'en vois une liste assez longue quand même. Alors, je vais demander aux membres du conseil municipal de procéder avec les lectures. Si on
débuter premièrement avec 10.3.1.1, transfert de fonds de réserve de fonctionnement général. M. Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 179 000 du Fonds de fonctionnement général au Fonds de réserve de fonctionnement général. Je le propose. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par Mme Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de ce transfert signifient-le par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, 10.3.1.1 est accepté tel que présenté. 10.3.1.2, qui est la nouvelle résolution qui vous a été présentée, version révisée. Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 5 194 000 du Fonds de fonctionnement général au Fonds de réserve des mobilisations générales. Excuse. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 45 000 du Fonds des mobilisations générales au Fonds de réserve des mobilisations générales et que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 550 000 du Fonds de réserve des mobilisations générales au Fonds des mobilisations générales. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de ce transfert signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Le transfert est accepté tel que la résolution. Prochain item, 10.3.1.3, transfert de fonds de réserve de fonctionnement des services d'eau et d'égouts. Monsieur le conseiller Godette. Point 3 ou point 2? Point 3. On vient de faire point 2. 10.3.1.3. Parfait. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise un transfert de somme de 125 000 du Fonds de réserve de fonctionnement des services d'eau et égouts au Fonds de fonctionnement des services d'eau et égouts. Je fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3.1.4, transfert de fonds de réserve d'immobilisation des réserves d'eau et d'égouts. Monsieur Cormier. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 666 000 du Fonds de fonctionnement des services d'eau et d'égouts au Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'égouts. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 401 000 du Fonds d'immobilisation des services d'eau et d'égouts au Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'égouts et que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 22 000 du Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'égouts au Fonds d'immobilisation des services d'eau et d'égouts, et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3.1.5, qui est une version révisée là, de la résolution. Quelqu'un qui est en voie, qui veut l'entreprendre, M. Brideau. Patience avec moi. La liste est longue. Merci, M. le maire. Alors que le Conseil autorise les engagements suivants des fonds de réserve suivants. Fonds de réserve de fonctionnement général, compte numéro 7-4-20-12-89-10. Alors voici. Mesures d'urgence, 235 000. Enlèvement de la neige, 400 000. Programme de rénovation des bâtiments, 324 000. Programme d'équipement travaux publics, 22 000. Programme d'équipement installations récréatives, 33 000. Programme d'équipement technologie de l'information, T1, TI, c'est-à-dire 26 000. Ingénierie plan global de circulation,
2040. 2040, parenthèse, 51 000. Ingénierie, réparation de stationnement, l'hôtel de ville, 40 000. Ingénierie, afficheur de vitesse, 6 500. Ingénierie encore, déplacement de fil électrique sur la rue Champlain, 250 000. Ingénierie, concept, accès à la rivière Petit-Kodiak, 22 500. Performance organisationnelle, budget participatif, 70 000. Finances, réclamation potentielle, 25 000. Finances, logiciel, budget, 80 000. Administration, programme d'incitatif dans le centre-ville, 175 000. Administration, jeu de la francophonie, 250 000. TI, dépenses imprévues, 29 000 TI, ludique, 30 500 TI, formation, 7 000 TI encore, achat de logiciels, feuille de temps automatisée, 20 000 Planification et développement, projet sauvé de l'AFMNB, 43 000 Secrétaire municipal, maintenance du logiciel, Laserfish, 10 000 Secrétaire municipal, gestion des documents logiciels, 14 500 Loisirs, achat d'œuvres d'art, 50 000 Loisirs, projet du 15 août 2019, 75 000 Loisirs, projet du livre du 60e, 9 000 Loisirs, rénovation, terrain de tennis, 14 000 Communication, enseigne de bienvenue à l'aéroport, 30 000 Transport, récepteur mobile à remplacer en 2018, 28 000 Maintenant, fonds de réserve de fonctionnement des services d'eau et d'égout, compte numéro 7-4-20-12-8930. Programme d'équipement TI, 20 000 Réclamation potentielle, 25 000 Finances, logiciel, budget, 33 000 TI, dépenses imprévues, 11 000 Secrétaire municipal, gestion des documents logiciels, 8 000 Besoins d'opérationnel futur et à déterminer, 250 000 Transport et goût sanitaire, ruelle Andrea, 60 000 Et maintenant, dans le fonds de réserve d'immobilisation générale, compte numéro 7-4-20-12-8920. Programme de véhicules, service d'incendie, 110 000. Programme d'équipement, service des travaux publics, 648 000. Programme d'équipement, service culture, loisirs et vie communautaire, 430 000 Programme de rénovation des bâtiments, 158 000 Programme de remplacement des autobus, 105 000 Achat de terrain futur, 640 000 Projet d'immobilisation en cours, 3 433 175 Projet d'immobilisation encore, terminé, 860 000 Projet d'immobilisation financement en 2018, 1 621 000 Et maintenant, pour le fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'égout, compte numéro 7-4-20-12-8940. Programme d'équipement, service des travaux publics, 284 000 Projet d'immobilisation en cours, 923 000 Projet d'immobilisation terminé, 552 000 Projet d'immobilisation, financement 2018, 1 650 000 Monsieur le maire, en voulez-vous d'autres? Mais non, c'est ça, c'est fini. Je vous le propose, monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. D'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci, M. Brideau. Prochain item, 10.3.2, budget de fonctionnement général 2018 et budget de fonctionnement du service d'eau et d'égout 2018. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. 10.3.1.2. 10.3.2.1. Point 2. Que
que le Conseil autorise qu'une demande d'emprunt au montant de 1 515 000 piastres soit soumise à la Commission des emprunts de capitaux par la municipalité en vue de financer le projet suivant. 10.3.2.1. Ah, À la page, voilà, elle est apparue. page 67. Là, on va essayer ça de nouveau. Que le Conseil accepte que la somme de 54 069 486 soit le budget total de la municipalité, que la somme de 49 377 446 soit le mandat de la municipalité pour l'année suivante et que le taux d'imposition soit de 1,6295 $ pour DIEP et de 1,1443 pour DIEP outside extérieur, et que le Conseil ordonne et prescrive que le mandat soit prélevé par le ministre des gouvernements locaux sur l'évaluation des propriétés immobilières qui sont imposables en vertu de la loi sur l'évaluation et qui se trouvent dans le territoire de la municipalité de Dieppe. Je vous le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci. 10.3.2.2, budget de fonds de fonctionnement des services d'eau et d'égout pour 2018. Monsieur Cormier. Merci, Monsieur le maire. Que le fonds de fonctionnement des services d'eau et d'égout pour l'année 2018 soit approuvé comme suit. 7 354 755 pour le service d'eau, 5 287 398 $ service d'égout, et que conformément à l'arrêté concernant les réseaux d'eau et d'égout, le taux unitaire pour l'usage de ces services en 2018 soit fixé à 480 $ service d'eau, 448 $ service d'égout, et que le tarif s'appliquant aux abonnés dotés d'un compteur d'eau soit fixé à 1,7305 $ le mètre cube pour l'année 2018, et que le taux d'usage du service d'égout par les abonnés dotés d'un compteur d'eau pour l'année 2018 soit égal à un pourcentage du taux d'usage du service d'eau. Ce pourcentage étant calculé en divisant le taux courant du service d'égout par le taux courant du service d'eau. Ce calcul nous donne un taux d'usage du service d'égout de 1,6151 $ le mètre cube pour l'année 2018. Et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3.3.1, programme de travaux d'immobilisation 2018, demande d'emprunt. Monsieur Godette. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise une demande d'emprunt au montant de 1 515 000 soit soumise à la Commission des emprunts de capitaux pour les municipalités en vue de financer les projets suivants. Budget d'immobilisation générale, projet. Service de l'administration générale, logiciel 180 000. Achat de terrain 300 000. Services récréatifs et culturels, installation récréative 1 110 000. Services relatifs au transport, infrastructures, diverses rues 8 627 000. Pour un total de 10 217 000 $. Les sources de fonds, budget de fonctionnement général de 2018, 4 380 039 $. Emprunt de capitaux général, 1 515 000 $. Subvention taxe sur l'essence de 2018, 1 718 961. Réserve d'immobilisation générale, 2 603 000 $. Pour un total de 10 217 000 $. Budget d'immobilisation des services d'eau et d'égout. Projet, service d'administration générale, logiciel 70 000 $. Bâtiment, qualité de l'eau,
185 000. Services de l'hygiène de l'environnement, eau et égout, infrastructure, 2 600 000, pour un total de 2 855 000. Source de fonds, budget de fonctionnement des services d'eau et d'égout de 2018, 765 000. Réserve d'immobilisation d'eau et d'égout, 1 650 000. Contribution gouvernementale, 440 000, pour un total de 2 855 000 à un taux d'intérêt qui sera fixé par la Commission pour une période maximale de 15 ans pour le budget d'immobilisation générale et pour une période maximale de 20 ans pour le budget d'immobilisation de services d'eau et d'égout. Et que le Conseil autorise que la Ville de Dieppe fasse un emprunt provisoire au montant ne devant pas dépasser 1 515 000 au taux d'intérêt préférentiel jusqu'à ce qu'un financement à long terme soit obtenu. Je fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par Mme Arsenault sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3.3.2. Monsieur Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise le projet suivant dans le cadre du programme de travaux d'immobilisation de 2018. Budget d'immobilisation générale, réasphaltage diverses rues, gestion de l'asphalte, achat de logiciels, bon travail, gestion des loisirs, achat de terrain, stationnement au centre-ville, 2 nouveaux sentiers, rue Belle-Forêt et chemin Melançon, remplacement Aréna Centenaire, contribution additionnelle, prolongement aux rues du Collège, plan et devis, feu de circulation à Miro Fox Creek, prolongement rue Alain Gillette, digue à Fox Creek, amélioration, stationnement au centre-ville, reconstruction rue industrielle, au budget d'immobilisation des services d'eau et d'égout, amélioration, station de pompage Fox Creek, bâtiment pour qualité de l'eau, achat de logiciels, bon travail, travaux de l'infrastructure, reconstruction, rue industrielle et prolongement rue du Collège. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution 10.3.3.2 est acceptée telle que présentée. Maintenant, 10.3.4, autorisation de signature. Alors, ça revient à moi, le micro. Alors, merci pour tout le monde avec la vive voix. Prochain dossier, M. le maire, c'est la Commission des eaux usées du Grand Moncton, communément appelée maintenant Transaqua. Alors, une des recommandations du Gaby Report était de réviser le mécanisme de facturation. Et comme que vous le savez, la facturation, c'est la consommation d'eau qui est un des facteurs. Alors, les trésoreries des 3 villes s'est assis avec la commission de Transaqua pour arriver avec une option qui était recommandée par le groupe. Nous avons eu une présentation par notre trésorier il y a quelques semaines. Et la recommandation a un impact suivant. Alors, c'est une augmentation de 0,04 % au niveau du tarif résidentiel. On a besoin d'absorber 100 000 sur une période de 2 ans à la ville de Dieppe. On établit aussi la consommation de litres par année, une réduction de 277 000 à 240, qui se résume à peu près à 650 litres de consommation par jour par unité, et une augmentation du tarif commercial de 15 % alors qu'il passe de 3,30 $ à 3,83 $ par mètre cube. Alors ici, on rectifie un mécanisme qui était à être amélioré. 2 des 3 partenaires utilisaient la bonne méthode. Alors, la 3e s'ajuste avec nous et on identifie le bon nombre d'unités dans chacune de nos villes. Alors, c'est recommandé de procéder à l'acceptation de l'entente qui est en annexe pour la ville de Dieppe. Les 2 autres villes font la même chose également. S'il y a des questions plus précises, notre trésorier est ici pour des questions de précision. Nous allons procéder avec la lecture de la résolution. En premier lieu, M. le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer l'entente intitulée « Entente pour le recouvrement des frais engagés par la Commission
conclu entre la Ville de Dieppe, la Ville de Moncton, la Ville de Riverview et la Commission des eaux usées du Grand Moncton. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.4.1, M. Melançon. Alors, nous avons reçu une demande pour l'installation au 644 chemin Leblanc pour un service d'évacuation et d'épuration des eaux usées. Alors, comme vous le savez bien, sur cette rue, sur ce chemin, on n'a pas de service municipal. Alors, il est recommandé de le permettre et d'identifier clairement que lorsque le service de la municipalité sera sur le chemin Leblanc, qu'ils devront se brancher à notre système. Pour le moment, on ne perçoit pas de se rendre pour les prochaines années dans ce territoire. Alors, c'est recommandé de procéder. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Marceneau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil déclare que l'installation d'un système d'égout sanitaire municipal n'est pas nécessaire pour desservir la propriété identifiée sous le NID 700-13537, située au 644 chemin Leblanc, en vertu de l'alinéa 12, parenthèse B, parenthèse II, de l'arrêté 82-25 intitulé « Arrêté concernant les améliorations locales ». Je le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par Mme Marceneau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Sur la question, M. Godette. Merci, Monsieur le maire. Juste une clarification. On fait une résolution que cette propriété-là n'a pas besoin d'un système d'égout sanitaire, mais on ne dit pas dans la résolution qu'à un moment donné, quand les services seront rendus, il faudra l'installer. Est-ce que ça peut nous causer des problèmes dans le futur ou est-ce que c'est compris dans l'alinéa 12B? Ça va être compris, M. le maire, dans l'alinéa et ça va être clairement indiqué dans la lettre également qui permet de l'installation. Alors, c'est déjà compris dans l'alinéa. Merci. Merci. Alors, pas d'autres questions? Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution 10.4.1 est adoptée telle que présentée. Maintenant, 10.4.2, M. Melançon. Sur ce sujet, on est demandé de fixer une date d'audience publique pour une fermeture de rue, une portion de la rue Gaspé, avec le projet de la bretelle de la route 15 qui se dirigera sur la rue industrielle. Une portion de cette rue qui était déjà identifiée rue n'est plus nécessaire. Alors, c'est de fixer la date du 8 janvier prochain à 19h ici même à l'Hôtel de Ville pour considérer cette fermeture de rue. Alors, c'est pour approbation et fixer la date. Okay. Dans votre quartier, ça, M. Brideau? Oui. Monsieur le maire, alors que le Conseil fixe une audience publique le 8 janvier 2018 à 19h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre et de considérer les objections et les commentaires relatifs au projet d'arrêté C-25, intitulé « Arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion de la rue Gaspé », lequel vise à autoriser la fermeture permanente à toute forme de circulation routière sur une portion de la rue Gaspé, identifiée sur la carte annexée au mémorandum en date du 4 décembre 2017. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par Mme Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Euh, 10.6.1. C'est 10.6, 5.1. Ah, OK. 10.5. Excusez-moi. Alors, ici, vous avez également une demande d'audience publique pour une demande de raisonnage sur la rue Amiro par les immobiliers Promar Incorporés. Alors, c'est pour fixer la date du 22 janvier à 19h, ici même à l'Hôtel de Ville, en vue d'entendre objections, commentaires envers cette demande. Vous avez la carte de raisonnage en annexe comme document préliminaire et mieux vous expliquer, afin de permettre un projet d'expansion d'un foyer de soins existant, alors un agrandissement. Et on demande également l'opinion de la commission consultative en matière d'urbanisme à cet effet sur ce projet
et qui sera considéré le 21 février. Alors, c'est pour directive du Conseil ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil fixe une audience publique le 22 janvier 2018 à 19 h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre les objections à une modification proposée à la carte de zonage, arrêté de zonage Z10 2017, relatif au terrain portant le NI 70222492 situé sur la rue Amiro, afin de permettre un projet d'expansion du foyer de soins existant sur le dit terrain et que le Conseil demande l'avis écrit du Comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu sous l'article 66, parenthèse 3, de la loi sur l'urbanisme au 21 février 2018. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.6.1. Vous avez devant vous une recommandation suite à une directive d'une réunion fermée de faire l'achat de propriétés. Les NID sont identifiés dans la résolution et c'est appartenant à 650855 Nouveau-Brunswick Incorporé. L'achat de ces 10 terrains sont d'une valeur de 26 760. TVH et frais juridiques en surplus et c'est pour approbation de l'acquisition de ces 2 parcelles de terre. Merci. Pour la lecture, M. Cormier. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise l'achat des propriétés identifiées sous les NID 00928-366 et 01070770 de 650855 NB Incorporé au coût de 26 760 $ plus TVH et frais juridiques et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7622, budget d'immobilisation générale, achat de terrain, et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 11, arrêtés municipaux, aucun ce soir. Item 12, avis de motion. J'en cherche pas. Numéro 13, demande de renseignement et annonce des membres du Conseil. Et on va débuter avec M. Godette ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Juste 2 points. D'abord, j'aimerais souhaiter des bonnes fêtes à tout le monde. Noël et jour de l'an, parce que je pense qu'on ne se réunit pas avant le début de l'année. Donc, on souhaite que tout le monde ait beaucoup de joie dans leur vie, beaucoup de cadeaux et beaucoup de plaisir. Deuxième point, je voudrais soulever, j'ai été contacté par un groupe de citoyens concernant le coin de rue de Malençon et Amiro. Le problème qu'il existe, d'après eux, c'est qu'à partir de 3h30, 4h l'après-midi, surtout à ce temps-ci de l'année, ça devient de plus en plus difficile de sortir de la Malençon et virer à gauche pour aller vers Fox Creek, puis ce coin-là. Puis le gros problème, c'est que la façon que Amiro est faite, juste avant d'arriver à Malençon, en s'en allant vers le sud, la rue tourne, elle vire un peu vers la droite. Et il y a 2 allées. Il y a une allée pour virer à gauche, puis ensuite, il y a une allée pour aller droite. Quand on est stationné pour faire le virage à gauche, on ne peut pas déterminer s'il y a des voitures qui s'en viennent de l'autre côté, de l'autre allée, pour aller droite. Puis cette personne-là m'indique qu'il y a il y a eu pas mal d'opportunités d'accidents dans ce coin-là. Et elle se demande si on peut faire une étude de ce coin-là pour voir qu'est-ce qu'on peut
faire pour améliorer la situation? Parce que ce qui se passe dans le moment, c'est que les gens ont décidé de traverser le terrain de l'église pour sortir du stationnement de l'église pour virer à gauche parce qu'ils peuvent voir mieux. Donc, ça a été pour elle, elle sort de l'école le soir, puis quand il fait noir, les lumières qui s'en viennent de l'Amiro sont toutes en ligne. Ils semblent tous s'en aller vers l'allée qui tourne à gauche, puis les gens se trompent. Donc, c'est un point qu'elle m'a demandé, et une couple d'autres qui m'ont demandé, de soulever ça pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour peut-être aider la situation. Là. Madame Spencer, bonsoir. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Donc, dans la liste des projets capitaux, on regarde à installer des feux de circulation à Fox Creek, à Miro, mais une des choses qu'on veut regarder, c'est est-ce qu'il y en aurait besoin à Melançon, à Miro, et si oui, quel effet ça aurait sur... On aurait-tu encore de besoin à Fox Creek et vice-versa? Donc, on va regarder aux deux intersections dans les prochains mois afin de déterminer si des feux seraient mérités ou non. Donc, on peut vous revenir avec les recommandations. Merci, j'apprécierais ça parce que, en fait, cet après-midi, j'ai été faire un tour pour voir, puis c'était le jour, c'est un peu différent, on voit assez bien, mais je peux imaginer la nuit, c'est difficile à savoir que le trafic s'en vient. Mais je dirais même de jour, il y a comme un blind spot, tout le monde dit en anglais, là, mais quand tu vas pour virer à gauche, là, c'est vraiment tu fais attention. Je dirais qu'il n'y aurait pas de problème si la rue était droite, mais juste à peu près à 150 verges du coin, le chemin vire vers la droite. Oui. Vers la droite. Merci, M. Lebet, c'est tout. Merci, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Trois choses. En premier, moi aussi, j'aimerais te souhaiter des joyeuses fêtes à tous et chacun. En deuxième, j'aimerais te remercier tous ceux qui sont en joint à nous jeudi dernier lors de l'accueil du maire ici au place 1604. Mention spéciale pour les jeunes de l'école Animal Enfant qui ont fait la chorale très, 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 très bien. Puis ceux qui se sont joints avec les chocolat chaud, la patinage et tout, qui s'est venu avec. Et en dernier, M. le maire, j'aimerais t'inviter, je pense qu'il est un petit peu tôt, mais il faut quand même le faire, puisque c'est une de nos dernières réunions publiques, de venir célébrer l'arrivée de la nouvelle année ici à la place 1604, la veille du jour de l'an. Puis, il y a une série de choses ici d'indiquer, mais le tout, je pense, il faut débuter dès 20h30 ici à la place 1604 avec la musique et barbecue, service de verre offert par l'hôtel Wingate. Je pense que venir patiner sur un glace, un feu de joie, chocolat chaud, et le tout sera compris. Alors, j'aimerais vous souhaiter de joindre à nous à la place 1604 pour la veille du jour de l'an. Incluant un feu d'artifice pour finir... C'est ça. Pour finir l'année ou débuter la nouvelle année. C'est bien ça. Merci, M. le maire. Bienvenue. Alors, M. Cormier, bonsoir. Merci, M. le maire. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Je joins ma voix à ceux de mes prédécesseurs pour les mêmes souhaits. Merci, M. le conseiller Brideau. Merci, M. le maire. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, excepté de dire de remercier tous les employés, les responsables qui nous ont aidés à travailler sur le budget cette année. Ce soir, on vous a présenté les chiffres qui s'en viennent pour la prochaine année. C'est sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais le budget, je pense, c'est un budget assez bien, qui a été bien discuté et rediscuté. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, on vous a présenté le budget et on espère que vous allez favorablement l'accepter. Alors, moi, c'est tout, Monsieur le maire, ce soir. Merci, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, comme mes autres collègues, je voudrais souhaiter de joyeuses fêtes à tous les résidents de Dieppe, ainsi que nos employés. Deuxièmement, j'ai assisté la semaine dernière
à l'inauguration officielle du Centre Boréal au service des enfants abusés sexuellement. C'est très bien organisé avec de l'équipement très moderne et puis avec tous les spécialistes pour aider les jeunes, la police, travailleurs sociaux, psychologues. Il y a un besoin croissant depuis toutes les dénonciations publiques qu'on a entendues depuis les derniers temps. Leur clientèle a augmenté grandement. Ce serait préférable de ne pas en avoir besoin de ce centre, mais la réalité est ce qu'elle est. Le service est très professionnel et confidentiel. Alors moi, j'inviterais tous les citoyens qui connaissent un jeune qui a été abusé de l'encourager à se rendre au Centre Boréal, rue Amiro. C'est tout, Monsieur le maire. Merci. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Je voulais simplement dire une couple de choses. L'affichage de l'entrée de la ville de Dieppe, qui est à la rue Champlain, en rentrant, il est tout bien allumé, puis il est vraiment beau. Un gros merci. L'autre chose, c'est les 4 rues qui se rencontrent là, à l'arrêt de la rue Fox Creek, même à Lançon, où il y a un feu rouge là, clignotant. Ça se fait très bien. Moi, je n'ai pas entendu aucune plainte avec ça. Je pense que tout le monde est bien d'accord que ça déroule très bien. Les 4 arrêts se font assez bien. Moi, je n'ai pas eu de problème, puis je n'ai pas entendu parler qu'il y avait quelqu'un qui avait de la misère avec ça. Et l'autre chose, c'est le bel arbre de Noël de couleur qu'on a au centre de la place 1604, devant le Centre des Arts. C'est vraiment beau. Un gros merci. Puis l'anneau de glace est beau, avec même le décor qui est là. Un gros merci, un joyeux Noël pour 2017, le 150e anniversaire du Canada, et bonne année 2018. Bonne santé. Merci. Merci, Mme Arsenault. De la même façon, je voudrais souhaiter à tous nos citoyens et aussi à tout notre personnel un joyeux Noël, une bonne et heureuse année. Et je sais que quand ça vient à la question du budget, le travail ne fait vraiment que commencer. Alors, ce qu'on a adopté ce soir, c'est juste un début. C'est le début d'une autre année qui sera très occupée. Et je vous souhaite encore une fois santé et bonheur pour l'année 2018. Je suis convaincu qu'on se reverra d'ici ce temps-là. Bonne fin de soirée.